Bonjour, bienvenue à tous, donc avec Stéphane Delfino sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous faire visiter l'Axopar 37 XC Cross Cabine, donc en version Brabus Line. C'est un modèle de 2021, c'est un bateau neuf. Et donc on va le visiter ensemble. Donc on va commencer par la partie extérieure. Donc on notera le logo Axopar en 3D ici, accompagné du logo Brabus, puisque c'est un Brabus Line. Sur la partie arrière, on notera également le liston de protection. Donc ça, c'est très bien sur tous les nouveaux modèles. Ça permettra de bien protéger le bateau. Et il va ceinturer la partie arrière, la partie de la plateforme arrière. C'est bien réalisé. Ici, on a l'échelle de bain pour accéder au bateau. On notera le mât de ski noir mat, puisque c'est une version Brabus Line. Voilà. Les plateformes, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, elles sont très bien réalisées puisqu'elles sont moulées dans la coque à présent et elles sont plus grandes que les précédentes. Donc ça, c'est très bien fait par le chantier, c'est bien réalisé. C'est une version avec la cabine arrière, donc cabine avant, cabine arrière, deux cabines pour accueillir donc 4 personnes. La carène à double step, voilà, avec un V qui est très prononcé sur la partie avant, ce qui lui conférera un excellent passage en mer. Et également au niveau de l'étrave qui est à la verticale, donc qui permet d'augmenter la surface de flottaison, et ça permet au bateau d'être comparé à des bateaux plus grands puisqu'on perd moins en flottabilité. Donc ça, c'est un gros avantage. On notera la qualité du gel coat, hein. Je vais essayer de vous montrer ça un peu de plus près, mais c'est très bien réalisé avec un excellent rapport qualité-prix, ce qui permet au chantier aujourd'hui d'avoir un tel succès dans le monde entier. Et sommes très heureux de pouvoir les représenter dans le sud de la France, car nous sommes le concessionnaire exclusif de Monaco à Saint-Raphaël. On va accéder maintenant au bateau. Voilà, donc version cabine arrière, comme je vous l'avais annoncé. Ici on a taquet avec le petit badge Brabus. On notera l'emplanture ici qui permettra d'avoir un taux solaire arrière. Donc on note les grandes passes avant de chaque côté. Ici on a un grand coffre, on a un petit revêtement en partie basse au niveau du sol, antidérapant, c'est pas mal. La petite douchette noire puisqu'on est sur une version Brabus, et la pompe manuelle. Ici on a la main courante, cette dernière est donc noir mat, tout comme le liston puisqu'on est sur une version Brabus. Ici on a les enceintes noires aussi, donc très belle passe avant, très spacieuse. Ici on notera les marches pour embarquer et débarquer qui sont intégrées dans la coque. On retrouvera ici un taquet ici avec le logo Brabus, un petit anti-dérapant qui permettra de se déplacer plus facilement. Les passes avant. Là on est sur une version donc sans le bain de soleil avant, donc on n'a qu'une banquette sur la partie avant, le puits à chaîne ici, et on est sur une version avec les portes qui s'ouvrent de chaque côté, les Golden Door. Ça a des avantages et des inconvénients. J'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les suivre et vous aurez mon ressenti. En partie haute, donc on notera le couvrant électrique avec les galeries noir mat qui permettront d'accueillir un paddle ou un vélo par exemple, ou un canoë kayak. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça permettra d'embarquer du matériel. Voilà. On fait un petit tour du bateau. Et maintenant on va accéder à l'intérieur. Donc là on a ce superbe glace cockpit, hein, magnifique. Comme on est sur une version Brabus, on a un volant en Alcantara badgé Brabus au centre, avec toujours le volant réglable. Commande moteur ici. Joystick pour les flaps, joystick pour le propulseur d'étrave. Ici c'est un écran Mercury séparé qui vous donnera toutes les informations moteur.
glace cockpit, super. On a une excellente visibilité puisqu'on est avec un pare-brise qui est inversé. Donc je vous laisse le soin de regarder, c'est top niveau ça. Les portes, regardez l'ouverture des portes, c'est juste parfait. Franchement, on peut pas mieux faire. Et toute cette surface vitrée, on notera essentiellement que le chantier a fait beaucoup d'efforts pour avoir une vitre arrière donc arrondie. Donc ça permet d'accentuer la visibilité. Très belle unité. Ici on va accéder à la partie avant. Donc là on a plusieurs configurations. Là on est sur une configuration donc sans toilette séparée. Le toilette sera sous le canapé ici. Et donc ça permet de dégager plus d'espace au niveau de la cabine. On aura un petit évier ici avec un petit miroir. En option on a aussi cette petite armoire que je vais vous présenter. Voilà, c'est simple mais c'est bien, ça permettra de mettre du rangement. Les fameuses portes qui s'ouvrent, les Goldwing Door de chaque côté, voilà, avec la petite marche pour accéder. Un lit pour 2 personnes. Donc on a un très beau puits de lumière grâce à ces vitres sur la partie haute, ici et ici. Ça c'est plutôt bien vu. Et du fait qu'on n'ait pas le toilette séparé, eh bien on va récupérer cet espace en canapé. On aura le toilette en partie basse. Voilà, ça a des pour, ça a des contre. Il y a des gens qui préfèrent avoir un toilette séparé. On a eu beaucoup la demande. Et pour autant, d'autres personnes qui se disent bah, écoutez, nous, on préfère juste le toilette comme ça parce qu'on va privilégier l'espace. Donc ça, c'est au choix. On a à présent les deux possibilités qui nous sont offertes. Ici, on a un petit repose-pied amovible, les coups batterie électrique, un repose-pied ici fixe avec le logo Axopar. Comme on est sur une version Brabus, on a le logo Axopar et ici le logo Brabus. Sur le côté, on a un vide-poche avec un porte-verre, c'est pas mal. Et ici, on a l'accès à la cabine arrière. Donc là, on notera qu'on a stocké la sellerie. Voilà, tous les coussins sont là. On a le taux solaire ici et d'autres bâches. Hop. Ici, le bateau est équipé donc d'une table, hein, la version standard. Cette dernière se déploie, donc ça permettra de pouvoir déjeuner à 4-6 personnes, donc c'est plutôt bien ça. Ici, on a le réfrigérateur. Hop. Voilà. Voilà, c'est une belle unité. Je suis heureux de vous l'avoir présentée. Je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, en l'occurrence à Düsseldorf. Mais je pense que c'est la première fois que je la présente ici en France. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des vidéos particulières, à nous laisser un commentaire. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous, bonne journée.